Les quiz de culture générale aujourd'hui, langue française, télévision et gastronomie. Alors c'est Amélie qui va donner tout de suite les thèmes à ses collègues. Je rappelle l'historique d'Amélie. Amélie, tu as été deuxième une fois, tu es passé en deuxième, tu es passé en dernière avec Romain et Doumé. Et lors de ta première émission, tu es passé deuxième aussi. Donc c'est la première fois que tu passes en tête et que tu donnes les quiz pour tout le monde. Donc je te laisse, sachant qu'il y a un des 3 quiz, on le rappelle à nos auditeurs, que tu as choisi toi-même, puisque tu avais gagné ce droit comme Gigi et Joy lors de votre prochain passage à chacune, de choisir un des 3 thèmes qui passent en ayant gagné la première édition des anniversaires surprises. Donc tu avais choisi le thème, je suppose, que tu vas prendre. Bah oui. Qui est Gastronomie. Gastronomie pour Amélie. Intéressant. Ouais. Que donnes-tu à Nicolas? Télévision. Télévision et Flo, langue française. Alors, je rappelle l'historique de chaque thème, comme je le fais désormais à chaque fois après qu'on ait défini les thèmes. Télévision, Romain a fait 5, Mathieu a fait 7, Joy a fait 8. Gastronomie, Joy a fait 10, Marc a fait 9, Gigi a fait 3. Langue française, Gigi a fait 7, Nicolas a fait 8, Mathieu a fait 7. Voilà pour le bilan des thèmes. Le classement. De suite. Donc Doumé est toujours en tête, il a même augmenté son score la semaine dernière puisqu'il est passé à 9,75. Marc et Hugo, il faut qu'ils reviennent les gars, putain, je le dis toujours, mais là j'ai demandé, il y en aura au moins un des 2 la semaine prochaine, je vais les tanner. Sont donc deuxième avec 9 points. Joy suit derrière, elle a un peu augmenté la dernière fois qu'elle est venue à 8,56. Romain est passé 5e à 8,5 puisqu'il a augmenté son score de 8 à 8,5, pendant que Julien, lui, est passé de 8,75 à 8,06. Il a perdu 2 places, notre ami Julien. Nicolas, tu es 7e avec 7,3, donc voilà, comme Romain qui était quand même dernier il y a quelques émissions, il faut le dire, avec quelques bons scores, tu peux remonter et recoller et être... Oui, mais parce que je lui ai expliqué comment ça marchait. C'est ça, il faut que maintenant que toi-même, tu l'utilises pour remonter dans les candidats à la finale. Mathieu est 8e avec 7,25. Flo, tu es 9e. Tu es le premier qualifié pour l'anti-finale pour l'instant. Avec 7 points en 4... Ah non, t'as bien 4 participations, mon Flo. Je disais 3. Oui, donc c'est vrai. Non, tu m'avais dit. Non, 4. Oui. Et donc là, Flo, aujourd'hui, c'est vrai, c'est ta 5e. Donc ton 4 en musique de l'émission, je ne sais plus combien, 12, saute. Voilà. En vertu de la règle Romain. Amélie, ce n'est pas pour tout de suite ça, puisque tu es 10e avec 6,3 points en 3 participations. Il te faudra encore une autre, tout comme Gigi, qui fera péter son 2, ou son 3 plutôt, avec, et qui est là pour l'instant dernière avec 5. Gigi, on t'embrasse, évidemment. Et ce championnat est dingue. La finale aura lieu lors de la dernière émission de la saison. On le sait. Donc en décembre. On fait des saisons sur l'année civile. En tout cas, voilà, on verra. Est-ce que l'un de vous 3 sera qualifié? Je vous le souhaite à tous les 3, comme je le souhaite aux 8 autres têtes d'ampoule. Voilà, puisque je n'ai d'a priori sur personne, je vous aime tous. C'est normal. Amélie, es-tu prête? Absolument pas, mais je vais être prête. Donc un numéro entre 1 et 20, tu en as l'habitude. 11. C'est ton anniversaire? Oui. Oui, parce que tu es né le jour des attentats de Madrid, je crois, et le jour de Fukushima. Tout à fait. Voilà. Et de la mort de Claude François. Et de la mort de Claude François. Pas les mêmes années, du coup. Hein, voilà. Mais Amélie. Non, pas les mêmes années, mais c'est bon, quoi. Il y a eu assez de trucs, je pense. Je me souviens qu'un jour, je t'ai envoyé un texto, bon anniversaire, t'as vu ce qui s'est passé au Japon. Voilà, enfin. Ouais, tu m'as fait la même pour les attentats aussi. Oh, mais tu te rappelles, il y a eu les attentats à ce moment-là. Super. Ouais, merci. Voilà. Ben ouais. Génial. On va t'appeler Porte-Poisse. La semaine dernière, on avait le Fayot, là, on a Porte-Poisse. Voilà. Non, je vais éviter quand même, accessoirement. Très bien. Je préfère éviter. Mais je suis prête. Es-tu prête? Oui. À la fin de ma première question, le chrono va commencer. Allez. Quel ingrédient donne sa couleur verte au guacamole? L'avocat. Bonne réponse. Vrai ou faux? Il existe des foie gras d'autruche. Vrai. Bonne réponse. Quel coquillage cuit au vin blanc déguste-t-on avec des frites? Les moules. Bonne réponse. Les œufs de limbe sont généralement rarement noirs ou orange, enfin rouge. Bonne réponse. De quel pays les plats cuisinés au tandoori viennent-ils? L'Inde. Bonne réponse. Avec quel grain prépare-t-on le popcorn? Du maïs. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le sorbet contient du lait? Non, faux. Bonne réponse. De quelle crème fouettée sucrée accompagne le banana split? La chantilly. Bonne réponse. De quelle couleur est le wasabi? Vert. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les cubes de pain grillé que l'on met dans la salade César? Des croûtons. Bonne réponse. Quelle sauce recouvre les endives au jambon? La béchamel. Bonne réponse. Vrai ou faux? La cannelle provient de l'écorce d'un arbre? Vrai. Bonne réponse. Les sushis sont-ils japonais ou chinois? Japonais. Quel type de noix garde généralement les brownies?
Et une noix de pécan. Bonne réponse. Quel est le légume de base d'une moussaka? L'aubergine. Bonne réponse. Quel tubercule entre dans la composition de la tortilla espagnole? Le tubercule. Oui. Quel tubercule entre dans la composition de la tortilla espagnole? Ah, la pomme de terre. Bonne réponse. Ouf. J'ai fait un sans faute, les gars. Elle a fait sans faute. Alors, j'accélérais volontairement pour voir si on pouvait faire toutes les questions. On ne les a pas faites. Ah merde. Tu lis pas assez vite, hein. Ouais, c'est dur. Ouf, putain, le score. Il y a un sacré score, là, je vous le dis, les gars. Ah bah oui, non, mais c'est... Je vous le dis, les gars, franchement, En même là... temps, elles étaient vachement faciles, tes questions. Oui, Mais pour- j'allais dire effectivement... Alors, après, sachant- presque quand on répond, mais... Sachant, oui, il y a ça, sachant que je reprends toutes les questions qui ne sont jamais passées. Donc la dernière fois, déjà, il y a 10 questions sur 20 qui étaient de la dernière fois dans le quiz, et la dernière fois que quelqu'un l'a pris, c'était Gigi, elle a fait 3. Ok. Donc voilà, et après j'ai rajouté 10 questions que je trouve généralement au même endroit, donc c'est toujours la même truc. Ok. Mais j'ai Nicolas. pas entendu la question sur le tiramisu. Non, il n'y en avait pas. Ah bon, c'est bon, ça. Il n'y en avait pas. Nicolas, je crois que Ça c'est aurait à pu être, toi. Quand est-ce que tu fais un tiramisu? Bah, quand est-ce que tu fais un tiramisu? Ouais, putain, mais non. Bah non. Ça, t'imagines, ça aurait été trop facile. Oui. Nicolas. Oui. Télévision, mon ami. Oui. Oui. Et tu donnes-moi un numéro. Quoi? Qu'est-ce qui... J'ai pas entendu. J'ai dit Jean-Jacques Cross. Jean-Jacques Ross. Putain, c'est vrai. Non, il y est pas. En plus. Un numéro entre 1 et 20. 3. Parce que c'est l'anniversaire de Jean-Jacques Ross. Non, c'est le mien. C'est le tien, je sais. Je rigole. Quand même, je connais. Tu es prêt? Et lui, il a pas Fukushima, hein. Non. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Vrai ou faux, Casimir a été découvert dans l'île aux enfants? Vrai. Bonne réponse. De quelle émission Hélène Ségara est-elle membre du jury? The Voice. Non, incroyable talent. Combien y a-t-il de coachs Ah dans oui. The Voice? Bah 3. 4. 4. Allez, je te l'accorde. Qui présente Tout le monde veut prendre sa place chaque midi? On va penser à Pat Nagui. Oui, bonne réponse. Sur quelle chaîne sont diffusées les Miss France? TF1. Bonne réponse. Qui présente Passage des Arts sur France 5? Je sais pas. Claire Chazal. Vrai ou faux, l'émission Des Racines et des Ailes a été créée par Patrick de Carolis? Vrai. Bonne réponse. Qui présente Affaires conclues sur France 2? Sophie d'avant. Bonne réponse. Sur quelle chaîne Laurence Boccolini était avant de passer sur France 2? TF1. Bonne réponse. Jean-Pierre Foucault a longtemps présenté Qui veut gagner des... Millions. Bonne réponse. Vrai ou faux, Michel Drucker a co-présenté sa première émission avec un dinosaure? Bonne réponse. Quelle émission amène des célébrités chez des tribus reculées? Colanta. Non, Rendez-vous en terrain inconnu. Sur quelle chaîne est diffusé pardon. Quotidien? Quotidien. TF1. TMC. TMC. TMC, bonne réponse. Quelle chaîne est la grande sœur de W9? C'est M6. Bonne réponse. Je vais t'enlever un point parce qu'il y a... TF1, ils le font une fois par semaine, je crois. Oui, mais du coup, sauf que il y a 2 fois en fait où je t'ai laissé te reprendre, du coup je t'en enlève un. Parce qu'il y a une fois où c'était sur... le nombre de... Ouais, normalement je l'accepte pas, j'ai Il y a eu accepté. 3. Oui, et en Il y a fait eu c'est... 3 et après ils sont passés à 4 Non. sur The Voice. Au Non. début c'était déjà 4, c'est The Voice Kids où ils étaient Ah, 3. d'accord. Mais du coup on parlait de The Ah, Voice. bon. Mais je te l'ai accepté sur le fil, et la deuxième fois sur le fil je vais te le refuser, parce que 2 fois ça fait beaucoup. Mais ça t'empêche pas d'avoir fait un score. Merci, Flo. Cette Ça phrase t'empêche sera pas banale. Oh, ouais. Allez, c'est pas mal. Flo, Oui. langue française. Tu es prêt? Un numéro entre 1 et 20. Il n'y a pas de 23. Non, il n'y a pas de 23. Oh, tout le monde fait son anniversaire à pas moi. Dommage. Non, désolé. Il n'y a pas 26 non plus pour le mien. Bah, oui, mais bon, toi. Tu peux faire 2 Tu plus... vas te l'inventer le 26. Tu peux faire 2 plus 3 égale 5. Allez, 5. 5, ok. Es-tu prêt? Allons-y. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Quel est le participe passé du verbe être? Flo? Bah, pas. Suis. Non, était. Quel nom donne-t-on à un repas pris en plein air? Un pique-nique. Bonne réponse. L'équipe classée dernière dans un championnat est qualifiée de lanterne? Rouge. Bonne réponse. S'en aller après avoir subi une cuisante humiliation, c'est partir la queue entre eux? Les jambes. Bonne réponse. Vrai ou faux? On jette mémé dans les orties? Ouais. Bonne réponse. Que faites-vous si vous êtes locavore? Je sais pas. On mange local. L'indicatif est-il un temps ou un mode? Mode. Bonne réponse. De quel groupe est le verbe manger? Premier. Bonne réponse. Quel est le futur du verbe manger à la première personne du pluriel? Nous mangerons. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le mot thug veut dire vilain en anglais? Non. C'est vrai. Faux. Selon l'expression que jette-t-on avec le bébé?
Je sais pas. L'eau du bain. Le futur du bain. est-il un temps ou un mode? Attends. Bonne réponse. Une énigme impossible à résoudre est une énigme Casse-tête. insoluble. Ok. Bah oui, c'est Aïe 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 aïe. c'est pas mal. C'est quoi ta Mais question quand même, langue ouais. française sur Tug? Ça veut dire Oui, quoi là j'ai pas compris là. Parce que le thug, on l'emploie aussi en... si c'est dans le langage courant aujourd'hui, être un thug. Oui, d'accord, mais en fait, tu parles langue française et là, tu me dis, ça veut dire machin en anglais. Hein? C'est ce que ça veut dire un thug. C'est bon, il est intelligent. Non, pas moi, Arrête de le prendre pour un con. moi je sais Mais pas, non, excusez-moi. Bah, franchement, non mais après, franchement, si ils peuvent, hein, parce que à partir du moment où je connais pas le participe passé de. du Ouais, verbe. là j'avoue que ça m'a surpris. En plus, t'as perdu pas mal de temps. Franchement, on aurait dit Romain dans ses plus grandes heures. Ah non, mais mec, j'ai fait un reboot du cerveau. Hein. Ah, Windows a là. démarré. Pour faire un On dirait reboot, de la merde en plus. t'as fait un reboot. Alors, est-ce que vous êtes content de vous? C'est plutôt un animal qui sort la nuit, ça d'ailleurs, le reboot. Oh, c'était joli. C'était beau. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est pas mal, j'avoue, ouais, Nicolas, merci. Tiens, tu mérites le petit truc que quand on fait une bonne vanne, je sais pas où il est. Il est où? Ah, Féric. Voilà, tu l'as mérité, ça fait longtemps que je l'avais pas sorti. Alors, est-ce que Ça vous... fait longtemps qu'il n'y avait pas une bonne blague. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes content de vous? Oui. Ouais, hein. Ouais, bon, Amélie, oui. ouais, ouais. ouais. Ouais, franchement, pas mal. Amélie, oui, là, putain, ouais, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Alors, on va trouver Oh, les ça scores. va, hein. On va aller voir les scores. Vous les voulez ou pas? Bah oui. C'est parti. Nicolas 10, Flo 8, Amélie 16. Wow. 16, c'est un record. Ah bah, Voilà, tout simplement. Alors, Tug, Gigi nous demande c'est quoi un Tug? Bah, c'est un couillon, quoi. ah, merci Gigi, parce que ça fait 3 fois que je le demande et que. Ah, bah, pardon, oui, mais moi, j'étais occupé à calculer vos moyennes. Alors, on va commencer par celui qui a fait le moins bon score, Flo, qui a fait un 8. Du coup, ton 4 vire, cher ami. Ce qui te donne, tu étais à... On va remettre le classement. Tu étais donc 7ème avec 7 points. Flo qui demande Ouais, le j'étais classement à la neuvième, régie ouais. alors que c'est lui qui fait la régie, quoi. Oui, c'est moi qui fais la régie. Mais moi, ça fait genre. Tu passes de 7 à 8 points de moyenne. Ouais, donc c'est pas mal. Nicolas, Ouais, je suis bien. donc tu n'as pas encore ton moins bon score qui saute, vu que tu n'as pas arrivé encore à 5. Ce sera la prochaine fois. Bien. Et tu reviendras vite, je pense, cher ami. Bah, il suffit de m'inviter. Bah oui, bah, tu sais, des fois tu peux me dire, eh oh, ça fait longtemps que je suis pas venu aussi. Hein. Donc tu passes à, tu étais à 7,3 et donc tu passes à 8 de moyenne aussi. Bien. C'est pas mal non plus. Mamélie, tu étais à 6,33 et toi aussi la prochaine fois un de tes 5 va sauter. Mais tu as fait 16, donc là en fait tu passes directement à 8,75. Donc Hey. ça chamboule le classement. Bon, Gigi, tu restes 11ème, ma chérie. Mathieu, du coup, qui était 8ème, passe 10ème, avant-dernier avec 7,25. Flo, Nicolas, tu es 9ème avec 8 points en 4 participations. Flo, tu es 8ème, tu gagnes une place du coup avec 8 points en 5 participations. Nicolas, avec 10 points, tu perds quand même 2 places. C'est quand même dingue. Julien passe 7ème, il perd encore une place avec 8,06, ça ne change pas. Romain 8,5, 6ème. Joy 8,56, 5ème, pardon. Amélie, tu passes 4ème avec 8,75. Eh, nickel, hein. Tu deviens candidate à la finale. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est donc une... Ah ouais, là, c'est un viol en série, hein. Il y a tout simplement que tu nous as fait là. Bah, donne-moi gastronomie à chaque fois, tu verras. Bah, je pense que tes collègues ne te laisseront plus la voir. Oui, je pense aussi, mais c'est pas grave. Ils vont te détester et... Ah ouais, là, attends, je suis en train de faire les graphiques Bon, et tout. Tu Franchement, exploses. langue française, j'aurais fait un bon score. Hein. Je fais conjugaison avec mes élèves. Alors, comment te dire, toutes les questions de conjugaison, nickel. Hein. Oui, mais c'est différent. Oui, non, mais bon, je te dis, c'est tout. Là, juste, ma chérie, tu pèses dans le game, comme on dit dans le jargon. Tu vois, J'espère. T'es pas une thug. Tout à fait. Donc oui. Donc du coup, ouais, putain, oui, là, oui. Pauvre. Alors du coup, ouais, la victime collatérale de la journée, c'est Mathieu qui perd le peu de place qui lui restait. Il était quand même premier, il est avant-dernier aujourd'hui. Voilà, Amélie, tu as gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6 places d'un coup, c'est un record. Ça n'a jamais Mais été je fait. suis la femme de tous les records. Ah bah là, bah attends, c'est simple, oui, tu vises la finale maintenant, ce serait ouais, partir Non, mais de- carrément. Ah, là, ouais, boulet de canon, comme dirait Gigi. Ouais, je suis sur le cul, honnêtement. Là, je m'y attendais pas à un 16. On n'a jamais fait autant, je vous le dis. Hein. Mais c'est parce que tu lisais lentement, hein. J'aurais pu faire mieux. Hein.
Non, franchement, en plus, j'ai accéléré la cadence, honnêtement. Non, Non, honnêtement, mais je te taquine. j'ai accéléré la cadence justement pour essayer de faire tout. Je voulais que tu fasses 20, hein, honnêtement. Je voulais voir si t'arrivais à faire 20. Ça aurait été énorme. Ah, vas-y, c'était quoi les autres questions? On va voir Non, si j'y non, parce arrive. que je les garde pour la prochaine fois. Mais, Ah, mais du coup, c'est la première fois que quelqu'un répond si juste à toutes ces questions. Eh. Le plus haut score jusqu'à présent, c'était Mathieu avec 13. Donc Mathieu, il perd son record et en plus, il se fait dégager dès l'avant-dernier. Super. Il va être heureux. Il va vite revenir, j'espère. Il va pas revenir du tout, tu vois. Le pauvre. Pauvre garçon, pauvre chou. Bon, on conclut le quiz comme ça. Effectivement, c'était très bien. Félicitations à tous les trois, parce que même Flo 8, c'est pas mal en fait. Ah, j'ai doublé mon pire score, c'est pas mal. Oui, déjà, t'as niqué ton pire score de 4. Ton meilleur score à toi, c'était 9. Donc t'as 9, 8, 7 et 8 là qui restent. Ouais. Ouais, pas Et mal. Nicolas, le score que tu élimineras, parce que Nicolas, t'es régulier, c'était un 6 en politique que tu vireras là, quand tu reviens. Donc si tu fais par exemple 7, ben, tu passes de 8 à 8,25. Ça vaut vraiment le coup. Oui, là je reviendrai. Il faudra revenir. En plus, il paraît qu'il y aura du tiramisu. En plus, c'est ce qui paraît du tiramisu.